Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais réaliser cette recette qui est des spaghettis de poire sur l'île chocolatée. Et du coup je vais vous montrer comment utiliser donc le découpe spirale pour faire des spaghettis de poire. Donc ça c'est très intéressant et puis elle m'a l'air très bonne cette recette. Donc là je vais commencer par mettre 150 g de chocolat. Bon moi c'est des pistoles, donc dans le bol. Donc là je ferme et là je vais mixer 10 secondes vitesse 10. Donc là voilà le résultat de mon chocolat. Donc là je vais m'aider avec la spatule pour faire descendre, vous voyez, bien racler les parois pour faire descendre mon chocolat. Hop. Donc là je vais rajouter 500 g de lait. Donc ce sera du lait entier, ça, vous pouvez prendre du lait demi-écrémé. Donc 500 g. Ensuite, on va mettre 120 g de sucre en poudre, 120 g de sucre. On va mettre 20 g de fécule de maïs, donc la maïzena, 20 g. Deux œufs moyens, donc 2 œufs. Là, je vais fermer tout ça. Et là, 12 minutes, 90 degrés, vitesse 3. Donc là, je vous montre le résultat. Vous voyez, ça vous fait comme une crème un peu au chocolat. Donc là, on va rajouter 50 g de crème liquide. Ils disent 30-40. Vous voyez, moi, j'utilise celle-là qui est super hein, pour monter la chantilly parce qu'on va en avoir besoin aussi pour faire une crème fouettée. Donc, c'est de la 33% et elle est top. J'ai 50 g dans ma préparation au chocolat. Voilà. Donc, suivant... On referme tout ça. Je remets ma crème au frais hein, pour faire la crème fouettée. Donc 10 secondes, vitesse 4. La préparation, je vais la répartir dans mes plats de service. Donc voilà le résultat. La recette, ils vous disent de mettre 150 g de poire épluchée. Alors vous voyez une poire, alors j'ai coupé en 4 hein, comme ça, des noyaux, enfin de retirer les pépins. Moi j'en mets 2 poires. Mais normalement, c'est la valeur d'une poire. Mais comme voilà, comme j'aime bien les poires, voilà, j'en mets 2. Donc là, je vais réserver mes poires. Je vais continuer la recette. Réserver les poires. Donc là, on va mettre 150 g de jus de citron. Alors moi, j'ai mis 3 citrons. Voilà, que j'ai pressé. Il y a peut-être pas tout à fait 150. Il y a 130, c'est bien. On va mettre 50 g de sucre en poudre. En fait, là, c'est un sirop qui va accompagner, les poires. Enfin, on va mettre les poires dedans, vous voyez, pour qu'elles restent bien belles. 250 g d'eau. Et ensuite, un bâton de cannelle, dans la cannelle. Enfin, moi, c'était une grosse cannelle que j'ai coupée en 2. Donc là, on met le couvercle. On vous dit de remplacer par le panier. Donc, pas le gobelet, mais le panier, en fait, au-dessus. Et là, 5 minutes, 100 degrés, vitesse petite cuillère, c'est la première vitesse. Je vous dis de transvaser la préparation dans un récipient. Donc là, c'est l'occasion de me servir mon thermoserveur. Donc ça, c'est génial puisque là, vous voyez, j'ai mis de l'eau chaude dedans. Et ça va garder au chaud ma préparation. Donc ça, c'est super aussi. Vous le trouvez sur la boutique. Donc là, je viens mettre ma préparation chaude dedans. Et je viens couvrir donc avec le couvercle. Là, je suis sûre que c'est bien au chaud. C'est aux choses sérieuses là, puisque vous avez le découpe minute et le découpe minute plus. Donc c'est avec pour faire des spaghettis et des spirales de légumes, hein, de la déco. Donc là j'ai tout démonté pour vous montrer comment le monter en fait. Donc là on va prendre le verre, on va venir glisser voilà, déjà dans celui-là. En fait, vous l'enclenchez dedans. Et vous avez les roulements là, ça doit rouler avec.
D'accord? On va venir le fermer. Hop, on appuie dessus. Et même, pour, vous voyez, pour le rouvrir, vous avez des encoches ici, si vous voulez le changer. Donc là, on va venir l'installer sur ce couvercle. Donc ça se glisse, hein, tout simplement. Vous le glissez, il est clipsé. Ok? Donc là, maintenant, on va mettre le découpe minute en place dans le Thermomix. On va insérer l'axe du découpe minute. D'accord? Donc il se pose tout simplement sur les couteaux, il est coincé. Hein. Ensuite, on vient mettre le bac de récupération. Et là, bah, ça, vous retirez ça. Ça, c'est le découpe minute pour râper et masser. Ça, vous n'en avez pas besoin, vous le laissez vide. Là, vous prenez donc votre découpe spaghetti spirale, là. Donc là, je viens le placer devant. Alors que je vous montre, et je vais venir mettre donc mon couvercle dessus. En fait, je vous montre, je vais le reprendre pour vous montrer. Il faut que vous le voyez, dans le trou, vous voyez qu'il faut qu'il soit bien centré. Voilà, c'est tout simple, hein. Voilà, ok. Donc ça c'est bon. Arrêtez-le pour vider le panier, mais enfin là il sera pas plein. Hein. Bien sûr que quand vous utilisez, même pour faire des carottes râpées, videz le panier de temps en temps. Hein. Sinon vous risquez de casser votre axe. En fait, s'il est trop lourd, ça va charger sur l'axe et vous risquez d'endommager. D'accord? Donc là c'est un peu différent. Donc j'ai ce poussoir là où je vais venir mettre mes poires. Donc là c'est des poires, mais pour les courgettes et tout, vous faites pareil. Donc en fait, je viens l'appuyer dessus. D'accord? Si elle veut bien. Et là, je vais venir la poser. Hop. Et là, je mets, hop. Donc, je vais faire ça pour toutes. Il faut me la mettre droite. Il a fini. Alors, on va recommencer hein, pour continuer. Donc, je vais faire pour tout. Et alors, c'est normal qu'il vous reste les petits bouts que vous avez plantés. Hein. Ben, soit vous les mangez, d'accord. Voilà, soit vous les gardez. Donc là, en fait, je retire donc, mon couvercle là. Hop. Et vous voyez mes spaghettis. Et là, je vais venir les mettre dans le sirop pendant 1 minute. Et je les retire de suite. Alors, je vais vous montrer. Donc, vous voyez, mes spaghettis de poire sont beaux. Hein. Voilà. Ça c'est très déco. Hein. Ça va faire joli. Hein. Ok. Mon sirop infusé. Et je vais venir mettre donc, mes spaghettis dedans. Alors, vous voyez, moi, 2 poires, je fais 2 poires hein, quand même. C'est bon, la poire. Et là, je vais la laisser infuser pendant 1 minute. Chronomètre. Thermomix, hein, dans la flèche, vous avez un minuteur. Vous pouvez mettre, du coup, 1 minute. Ok? Hop. Je ne sais pas d'où est moi. Hop. Et vous lancez. Donc là, ça fait 1 minute. Donc, je viens les débarrasser. Voilà. Peut-être les mettre dans une passoire, ce sera mieux. Du coup, ça va égoutter l'eau. Comme ça, c'est mieux, vous voyez. Comme ça, elles vont bien égoutter. Et là, je vais continuer la recette. Là, on va mettre des noix de macadamia. On peut mettre des noisettes. Hein. Moi, j'ai pris des noix de macadamia. Donc, comme ça. Donc là, il dit 50 grammes, mais je vais en mettre plus, moi, parce que comme ça, je vais les garder. Comme pour les torréfier, j'en aurai pour une autre fois. Donc là, j'insère le couvercle et le gobelet. 4 secondes, vitesse 4. Je trouve que c'est encore un peu gros. Je vais les remixer. Donc, quand c'est comme ça, vous revenez en arrière, d'accord? Et vous êtes reparti. Voilà. Mis dans une poêle et je vais les faire torréfier. Hein. Attention, pas cramer. Donc, vous pouvez les faire torréfier soit au four, mais bon, moi, je fais à la poêle, là.
Donc je surveille hein, quand ça commence à colorer un petit peu. Donc en fait, le fait de les torréfier, ça va apporter plus, ça va dégager toute leur saveur. Ça va apporter beaucoup plus de goût que si vous les mettez comme ça. Même faites ça pour vos amandes, vos noisettes, de les torréfier avant, c'est super. Donc là, voilà. Et il faut bien laver, c'est pour monter la crème fouettée, donc il faut bien laver votre bol. Et une fois lavé, essuyé, vérifiez toujours qu'il soit bien sec. Donc pour ça, en fait, vous sauvegardez la recette en allant à la maison et vous allez dans Turbo. Et Turbo, ça permet d'assécher son bol avant de monter des blancs de neige ou de faire une crème fouettée. Donc on peut faire une minute ou deux, une ou deux secondes, pardon. Vous appuyez et vous tournez. Et ça, vous êtes sûr que votre bol, il va être bien sec. Et là, je vais le réserver un peu au frigo. Donc, pour le rouvrir, bah, soit vous revenez sur la recette. Hein, là, j'avais sauvegardé en allant à la maison. Donc là, bah, vous voyez, il n'est pas sec. En fait, là, du coup, je donne un bon coup de sopalin. Et là, je suis sûre que mon bol soit sec. Et là, je vais le mettre au frigo. Vous voyez, elles sont torréfiées, là. Vous voyez, ça, donc, ça a retiré l'humidité qu'il y avait dedans. Vous voyez, elle commence... Donc là, j'arrête, sinon après, c'est cramé. Faire la crème fouettée qui va l'accompagner. Donc là, j'ai mis mon fouet donc, sur mes couteaux. Donc mon bol est bien froid. Donc là, je vais mettre 150 g de crème. Alors, privilégiée, là, 33%. C'est mieux. Bien froide. Voilà. Alors, moi, je mets le couvercle, je le mets juste au-dessus un petit peu pour l'entendre, mais en fait, une crème fouettée, je l'écoute. Elle va chanter, vous allez voir. Donc là, je vais vitesse 3,5 et vous l'entendez au départ, ça pète. Donc, je mets ça pour faire la partie. Donc, je la surveiller. Et là, elle commence déjà à changer de texture. Et quand je n'entends plus du tout, ça forme un turban, c'est qu'elle est prête. Parce que tout dépend de la matière grasse que vous avez dedans. Plus vous avez de matière grasse, plus la prise va être vite faite. Hein. Et vous voyez là, elle va pas tarder à être bonne. Donc quand c'est comme ça, vous n'attendez pas la fin. Hein, parce que là, il reste 50 minutes. D'accord ? Donc là, je reviens sur mon Thermomix. Et en fait, pour arrêter, vous appuyez sur le sélecteur, ça stoppe tout. Hein. Donc, je vais vérifier la prise de la crème. Vous voyez, c'est inratable. D'accord? En fait, je vérifie comment elle est, si elle est bien. Vous voyez, super. On va procéder au montage. Donc là, j'ai mes petites crèmes au chocolat qu'on refroidit. Donc là, j'ai mes spaghettis de poire. En fait, avec une fourchette, bah, vous essayez, voilà, ils sont bien égouttés, hein, de tourner pour que ça fasse joli et les déposer, en fait, donc sur votre crème. Et que ça fasse... Donc voilà, c'est sympa, c'est décoratif quoi. Surtout si vous faites des courgettes en spaghetti, prenez des petites courgettes hein, qui fassent la grandeur de l'entrée du... Sinon ça sera pas joli. Si vous coupez la courgette en deux, vous n'aurez pas le même résultat. Hein. Hop. Oui, alors une poire, c'est pas suffisant pour moi. Vous voyez, j'ai fait 2 poires. C'est bien, vous pouvez même en faire plus, hein, parce qu'il reste quand même de la crème. Donc... Voilà, à peu près, comme ça, c'est très joli. Hein. Et là, je vais venir mettre un petit peu donc, de ma crème fouettée. Donc, j'ai utilisé mon siphon, mais vous pouvez très bien mettre dans une poche à douille. En fait, j'ai voulu mettre vous voyez, pour que ça fasse comme les spaghettis. On va voir ce que ça donne. C'est une première. Donc là, le siphon, c'est 2 buillets hein, qui fait ça. Et vous pouvez mettre dans une poche à douille, pareil. Donc là... Je vais m'appliquer. Ah, bah c'est joli, trop joli. Voilà, vous voyez, ça fait comme des spaghettis, mais là, de crème du coup. Voilà.
Donc voilà le résultat. Et ensuite, ben, j'ai mes petites acaramia là. Donc là, je vais en mettre dessus. Et c'est pas bon ça comme dessert. Ça vous donne envie, j'espère, de le réaliser. Alors, si vous n'avez pas, bien sûr, pour faire des spaghettis, vous pouvez faire des lamelles. Hein. Vous voyez, par contre, mettez-les dans le sirop, hein, comme j'ai fait. Hein. Le sirop donc au citron pour pouvoir conserver la couleur de la poire. Bon, ouais, on est gourmand. Hein. Bon, ben voilà. Ben écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Vous avez fait découvrir aussi le découpe spirale et spaghetti. Donc, comme ça, voilà. Ben, je vous dis à bientôt pour d'autres recettes.